Laminia, ici à Montréal, Loubès. Charles Fay, ici à Dakar, Lamine. Loubès, chez toi. Alors, Loubès, Charles, aujourd'hui, les pays occidentaux se livrent à une véritable course au vaccin. Depuis que les grandes sociétés pharmaceutiques ont annoncé une réussite des essais cliniques, aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient investi comme argent, on peut dire estimé à des milliards pour trouver ce vaccin-là, on peut dire que cela a porté fruit. Et ce sont des précommandes estimées aussi à des millions correspondant aux populations de ces pays-là qui ont quand même aujourd'hui besoin de ce vaccin. Au moment où on est terriblement encore en plein dans la deuxième vague de la COVID-19, et c'est personnes qui perdent la vie, mais l'économie mondiale aussi qui est à l'arrêt, on peut dire que la découverte de ce vaccin-là arrive au bon moment. Donc, ces sociétés-là, que ce soit Pfizer, que ce soit Johnson & Johnson, Moderna ou BioNTech, et ils ont montré cette efficacité-là et ça fait que pour tous ces pays qui ont mis leur argent, c'est le moment d'en avoir, d'avoir en leur possession ce vaccin-là. Et c'est même une campagne de vaccination hein, à laquelle il faut s'attendre dans les jours et les prochaines semaines à venir. Et que toute la population soit vaccinée. Maintenant, est-ce que tout le monde va accepter d'être vacciné? On ne pense pas. Et ça nous amène aussi à nous dire en même temps, est-ce que véritablement toute la crainte qu'on a nourrie par rapport à cette maladie-là, est-ce que les gens continuent à y croire, ce qui fait qu'on va voir ce que ça va donner en termes de vaccination et tous ces milliards qui ont été investis, est-ce que ça donnera les effets escomptés? Alors, par rapport à l'Afrique qui est très dépendante, on le sait du point de vue du commerce international, qu'est-ce que l'Afrique va faire quand on connaît sa dépendance et surtout par rapport aux autres, par rapport à ce vaccin-là aussi? Oui, vous savez, ça fait quand même quelques mois qu'on parle de deuxième vague en Occident. Au niveau du Sénégal, c'est maintenant que le débat est agité. On a entendu cette semaine le président de la République parler de cette deuxième vague. Alors, certes, l'Afrique a été épargnée d'une certaine façon. On s'attendait à des milliers de morts, comme le révélaient les prévisions alarmistes de l'OMS. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais il faut dire malgré tout qu'on a quand même des populations qui sont à risque, hein, nos personnes âgées. Il y a beaucoup, quand même, des milliers d'Africains qui ont perdu la vie malgré tout. Ça devrait quand même nous pousser à réfléchir à ne pas seulement attendre que ces vaccins soient disponibles du côté de l'Occident, parce que eux, tous ces pays-là vont penser à eux d'abord avant de penser aux pays africains. Et il faut dire que nous n'avons pas nécessairement, même si le boss de l'OMS a parlé de COVAX, qui est une plateforme où des milliards ont été investis et pour des raisons éthiques permettre aux pays africains d'en disposer, les pays les plus pauvres, on va dire. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, les installations nécessaires pour pouvoir réfrigérer, pour pouvoir assurer le transport et la manutention de ces vaccins-là, nous, l'Afrique n'en dispose pas. Ce qui veut dire qu'avec ce qui vient d'arriver, la surprise à laquelle cette maladie-là est apparue, et on sait que tout ce qui est maladie bactériologique, c'est des choses qui pourraient arriver dans l'avenir et l'Afrique n'est pas épargnée. On a connu récemment la crise d'Ebola. Alors tout cela devait pousser les gouvernants, les autorités publiques à investir davantage dans la recherche, hein, mais aussi dans la formation et surtout dans l'installation des infrastructures médicales qui nous permettent, en cas de surprise, de pouvoir y trouver une solution rapide, comme l'ont fait aujourd'hui les Occidentaux, en moins d'1 an, de trouver un vaccin à cette maladie-là. Donc, c'est dire que l'Afrique doit revoir ses priorités d'investissement et mettre l'argent à la bonne place. Donc, aujourd'hui, Charles, en ce qui vous concerne, on le sait, le Sénégal vient de perdre de ses dignes porteurs du drapeau national, Pape Bouba Diop, qu'on a connu en 2002 et qui nous a fait rêver, qui vient de rendre l'âme. Alors, c'est une triste nouvelle. Qu'est-ce que vous en... Je pense que vous vouliez parler même d'autre chose, mais cette actualité brûlante-là vous a poussé à vouloir parler de ça, de Pape Bouba Diop. Oui, absolument, Lamine. C'est vrai que j'avais prévu de parler un peu de la dernière sortie du président de la République par rapport à la recrudescence un peu de la pandémie chez nous, dont les chiffres augmentent. Je peux parler de la Covid, dont les chiffres augmentent ces derniers jours. Et donc, j'avais prévu de faire un laïus sur ça.
Mais il est arrivé ce dimanche une très mauvaise nouvelle pour nous autres Sénégalais, pour tous les amateurs et les passionnés du football. Les Sénégalais particulièrement avec la perte de Pape Bouba Diop, quelques jours seulement, comme qui dirait, après le départ de Maradona qui nous a aussi quittés. Et bien entendu, je n'ai pas le cœur à parler d'autre chose que de Pape Bouba Diop, peut-être, et difficilement. Pourquoi? Parce que c'est un jeune garçon que j'ai eu à connaître, que j'ai eu à voir jouer avec un certain Henri Camara aujourd'hui qui j'estime complètement dévasté, tellement ces deux joueurs étaient proches. Et ce Pape Bouba Diop qui en 2002, le 31 mai 2002, en Corée du Sud, va être le premier Sénégalais à marquer le premier et l'unique but du premier match des Sénégalais en Coupe du Monde. Ça a été quelque chose de fabuleux parce que quand nous finissons ce match-là et que nous autres journalistes nous nous retrouvons dans le stade, je me vois à être interviewé par Global TV du Brésil, je me vois être interviewé par un autre joueur que je n'ai même pas reconnu qui s'appelait Chris Waddle pour une chaîne anglaise. Je ne les reconnaissais même plus tellement j'étais emporté. Et nous, à part de Corée, nous apprenions comment avaient vécu ce match les Sénégalais. Nous ne savions rien de tout cela. C'est pour dire ce que Pape Bouba Diop avait donné à l'équipe nationale ce jour, lui et tous les autres, les Fadiga, Elhadji Diouf, Diao, Tony Silva, Ferdinand Coly, tous ces jeunes qui avaient mouillé le maillot pour montrer un leadership qu'on ne connaissait pas. On parle beaucoup de nous autres Africains qui avons besoin un peu de nous surpasser, de nous dépasser, de quitter cette sphère de la réclame, de la revendication. Et bien ce jour-là, ces joueurs avaient montré un véritable visage de leadership. Et Pape Bouba Diop va marquer cette Coupe du Monde, va marquer ce match historique pour nous autres, à telle enseigne qu'on refuse même de jouer contre la France en match amical. Ce jeune gamin qui venait du Diarra, qui avait joué en Europe, qui va étinceler aussi parce qu'il va faire quand même partie des meilleurs buteurs africains. Il va marquer 3 buts dans cette Coupe du Monde. Il va imposer par sa puissance, il va imposer par sa stature, il va imposer par un charisme de football incroyable. Et il est difficile de croire quand on voit quelqu'un aussi jeune partir à 42 ans, une véritable bête de la nature, parce que la nature lui avait donné quand même doté d'une véritable force, et non seulement une force physique impressionnante, parce qu'il avait une carrure, une véritable armoire à glace, mais en plus une autre force qui était la force tranquille, une sérénité chez Pape Bouba Diop qui faisait que nous tous croyions qu'on pourrait aller jusqu'au bout. Il l'avait montré à la Coupe d'Afrique, il est parti jusqu'au bout. On n'a pas gagné en 2002 au Mali, on était en finale, on a rêvé. Il a su nous faire rêver, il a su faire partie de ces jeunes qui ont fait rêver le Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le Sénégal est totalement abattu parce que malheureusement, peut-être qu'après tout cela, on ne l'a pas plus vu, on ne l'a pas plus connu, on aurait aimé. Il a été quand même désigné meilleur joueur de cette année 2002 par, je ne sais plus si c'est 2002 ou 2001, par l'Association nationale de la presse sportive, la NPS, dont j'étais membre à l'époque, vice-président, ou je ne sais plus, président de la commission de recherche des moyens. C'est pour dire quoi qu'il y a une grande tristesse, et bien entendu, je n'ai pas tellement le cœur à parler politique et économie. Déjà, nous avons souffert et j'ai beaucoup pleuré Maradona parce que j'ai eu la chance de voir jouer cet homme. J'ai eu la chance de le connaître de très loin, de le voir jouer, de le connaître à travers les télés. Nous faisons partie de cette génération qui avons vu jouer, nous avons vu jouer Maradona. Et là, quand on vous dit que Pape Bouba Diop n'est plus des vôtres, bien entendu, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette année 2020 qui est tout simplement horrible. Et nous prions pour que voilà, ça s'arrête là et qu'on passe à autre chose parce que c'est très difficile. Aujourd'hui, une pensée pour toute la famille, pour sa famille, pour tout Rufisque, parce que c'est un digne fils de Rufisque, pour le football, pour Henri Camara, pour sa famille particulière, Henri Camara et tous les Lions, et tous ceux-là qui ont rêvé et qui aujourd'hui espèrent et veulent vivre quelque chose de beaucoup plus grand que j'appelle moi leadership, et nous l'avons donné en 2002. Parti très tôt, vous l'avez dit, hein, il nous a fait rêver, Pape Bouba Diop. On espère que la nation lui rendra un hommage mérité. Oui, j'espère. Jusqu'à présent, bon, je pense qu'il y a le choc. Bon, je veux dire, il y a quelque chose d'anecdotique, c'est que nos petits, nos U20 qui jouaient pour la Coupe de l'UFOA, pour une qualification à la Coupe d'Afrique, voilà, ces jeunes sont éliminés par la Gambie. Donc,
voilà, on est dans un jour un peu apathique, on est un peu abattu, mais j'ose espérer, et ça c'est un appel, quoi, que les autorités feront le nécessaire pour que, c'est vrai qu'il y a le Covid et qu'on est en train de reparler de recrudescence, d'une deuxième vague peut-être, mais qu'on trouve les moyens pour que dans le cœur de chaque Sénégalais et dans l'esprit de chaque Sénégalais, on puisse à la télévision, sur toutes les chaînes de télévision et particulièrement à la RTS, parce que c'est celle-là qui nous appartient à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas TFM, je suis un Sénégalais qui a envie de voir sur la chaîne nationale et sur toutes les autres chaînes de télévision quelque chose qui nous rappelle Pape Bouba Diop et qui ne nous fasse jamais oublier qui il a été pour nous. Donc, que l'État fasse quelque chose de très grand à la hauteur de ce que Pape Bouba Diop a été pour nous autres. On espère que vous aurez entendu, Charles, témoignage très émouvant. On se dit à la semaine prochaine en espérant au moins avoir de bonnes nouvelles pour cette semaine. Merci et que Dieu nous garde, que Dieu vous garde.